Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de poids, d'acceptation de soi. Parce que je pense que depuis que vous me suivez sur ma chaîne, vous avez pu voir un peu l'évolution de mon poids qui fait un peu balance. Je vais vous expliquer du coup pourquoi et l'histoire que j'ai avec mon corps et mon rapport au corps à l'heure actuelle. Donc bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer maintenant. C'est parti. Alors pour revenir du coup un peu au début de ma chaîne et quand j'étais plus jeune, je mangeais très régulièrement mais je ne grossissais pas, ce qui était un très bel avantage, mais j'étais aussi très jeune et j'étais pas à l'époque de la puberté. Donc forcément c'est quelque chose qui est normal. Je mangeais toujours autant etc, j'ai rien changé. Et en fait après arrivé à l'adolescence et à la préadolescence où on commence à avoir de l'acné, où notre corps commence à changer, je pouvais autant manger ce que je voulais, je ne grossissais pas, j'avais juste pris des formes, parce que bon, feuille à 4 Célia, bon on n'a pas le choix, on vit avec. Du coup ça a fait que pendant toute ma scolarité jusqu'au collège, j'ai toujours mangé ce que je voulais, je me faisais toujours plaisir, je ne grossissais pas, je rentrais dans mes petits pantalons de taille 36 et j'ai toujours fait cette taille là, sauf quand j'étais plus jeune je faisais du 34, donc juste le fait que après j'ai eu des formes, des hanches un peu plus développées et un peu plus de fesses, forcément je suis passée en une taille 36. Peu après vers la suite, donc j'ai toujours accepté mon corps comme il était, j'étais très bien avec mon corps, j'avais quelques formes qui allaient très bien avec mon corps, j'étais quand même assez fine, j'avais des cuisses quand même assez fines, j'avais un ventre plat, j'avais des hanches un peu marquées, ça faisait harmonieux sur mon corps. Donc j'ai toujours apprécié mon corps comme il était et il y a eu un élément déclencheur qui a fait que je me suis retrouvée à prendre énormément de poids. Pour vous dire, je faisais aux alentours de 45 kilos peut-être ou 47 quand j'étais au collège. Honnêtement la balance c'est pas ma meilleure amie, donc je me pesais vraiment jamais, c'était juste pour déconner ou quoi que je me pesais ou parce que je voyais ma mère le faire donc je le faisais. C'était quand même aux alentours de 47-48 kilos. Il y a eu ensuite un élément déclencheur qui a fait que j'ai pris 10 kilos en l'espace d'un an et je pense que ça s'est beaucoup vu au niveau de mes vidéos et on peut voir l'étape de transformation parce que j'ai pris 10 kilos mais quand même assez rapidement. La rupture avec mon ex-copain a y joué beaucoup et j'ai également pris la pilule. Je vous ferai une vidéo dans quelques temps pour vous parler de la pilule parce que je trouve que c'est une vidéo qui doit être faite sur ma chaîne et c'est quand même quelque chose qui doit s'en parler. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut en parler avec ses parents ou avec sa famille tout simplement et je me dis si je peux vous apporter un petit peu mon savoir et de ce que je sais à mon âge actuel, je me dis que je peux toujours servir à quelqu'un. Donc à la suite de ce fameux élément déclencheur qui a été ma rupture et la prise de pilule, j'ai beaucoup mangé. En fait je me consolais dans la nourriture, donc dès que j'allais pas bien, que j'étais triste, que je repensais à quelque chose, bah en fait automatiquement j'allais manger et c'était pas des trucs très sains hein, que je mangeais. Quelques semaines ou mois plus tard j'ai commencé à prendre la pilule parce que dans ma vidéo 10 ans d'acné en fait j'ai dû prendre la pilule au bout d'un moment parce que on voyait qu'il n'y avait plus aucun traitement qui faisait effet, donc on a essayé la pilule mais malheureusement ça n'a pas fonctionné, je vous explique tout dans cette vidéo là. Donc forcément j'ai pris du poids avec parce que notre corps change avec la pilule, donc en fait j'ai pris étape de 5 et ensuite de 5 kilos. Donc en fait comment ça s'est passé, je suis partie en Angleterre, j'avais déjà pris mes 5 kilos, je suis partie en Angleterre, je crois que c'est en 2017, j'avais déjà pris 5 kilos. C'était un peu compliqué au niveau de cette étape de transformation de mon corps et je commençais à m'accepter de moins en moins puisque bah tu passes d'un corps que tu aimais bien et dans lequel tu t'acceptais facilement et que vivre avec c'était pas très dérangeant même si j'avais pas beaucoup de forme ou quoi que ce soit. Je me suis retrouvée avec un corps avec plus 5 kilos et je peux vous dire que 5 kilos ça se voit énormément. Donc je suis passée d'un 36 à un 38 et là c'était un peu le choc parce que du coup je me suis toujours dit je ferai jamais un 38, je ferai toujours du 36, je vais jamais grossir, non, je peux manger ce que je veux, mon corps il est comme ça, ma morphologie est comme ça. Je pensais pas que du coup prendre la pilule allait me faire grossir et d'autant plus qu'une rupture allait me faire grossir aussi. Donc pendant cette période là où j'ai pris du poids et où je suis partie en Angleterre, c'est compliqué, j'ai eu du mal à m'accepter, j'ai eu un rapport au corps très compliqué avec moi-même et j'étais très dure. Petite anecdote, quand je suis partie en Angleterre, eh bien j'ai dû aller chez Primark et aller m'acheter un pantalon en taille 38 puisque les pantalons que j'avais pris en fait ils commençaient à être beaucoup trop serrés et en fait j'étais vraiment pas bien dans mon corps, donc ça allait pas. Du coup j'ai dû aller m'acheter un pantalon chez Primark en Angleterre en taille 38 pour au moins rentrer dans quelque chose. Cette période a été compliquée. Après on va dire que mon rapport au corps était compliqué parce que j'avais pris du poids et 5 kilos ça se voit quand même.
physiquement, ok on les voit sur la balance entre guillemets, mais physiquement ça se voit aussi beaucoup. Je me mettais des œillères et je me regardais plus spécialement. Je me disais oui c'est bien, j'ai pris 5 kilos etc. Beaucoup de personnes me disaient que ça m'allait très bien etc. parce que j'étais vraiment très fine. Arrivé en seconde, quand tu fais encore 47-48 kilos pour 1m63, je fais très fine mais ça va encore, j'étais plus ou moins très bien avec mon corps. Et quand j'ai pris 5 kilos on m'a dit oh, ça te va trop bien, tu fais moins fine. Et j'avais beau écouter les gens, j'avais quand même mon ancien corps entre guillemets dans ma tête et j'avais du mal en fait à faire la séparation. Et surtout quand après tu te vois tout le temps tous les jours avec des kilos en plus et que tu vois que tu rentres de moins en moins dans ta garde-robe, tu te fais comment je vais faire. Et ben c'est là où c'était compliqué, puisque revenue en France une fois que je suis revenue de l'Angleterre, je restais une semaine en Angleterre hein, mais c'est juste pour vous mettre dans l'objet du temps. J'ai repris du poids par la suite et j'ai repris encore 5 kilos. Et là ça a été une période pendant un an très compliquée jusqu'à temps en fait que je reparte en Angleterre. Oui je suis partie très souvent, j'en parle en Angleterre mais c'était pour un mois. Donc entre temps j'avais repris 5 kilos, donc je suis passée de 47 à 57 kilos, voire même 60 kilos, mais je me suis pas pesée donc je peux pas vous dire le plus haut où j'ai été, peut-être ça a été 60 kilos, je sais pas du tout. Et là ça a été compliqué puisque du coup j'ai dû partir en Angleterre, mais j'ai dû aussi me racheter des fringues parce que je rentrais de moins en moins dans les affaires tout simplement. Et surtout c'était compliqué puisque je m'acceptais de moins en moins et j'étais de plus en plus dure avec moi-même. Je pouvais plus me voir, je voulais plus m'habiller, même mettre des jeans c'était pas possible, mettre des choses collées au corps je n'y arrivais pas. Et dès que j'arrivais à trouver quelque chose qui me plaisait et qui me plaisait sur mon corps, c'était alléluia, et je tapais plus une crise parce que je me sentais mal dans mon corps. Une fois que je suis partie en Angleterre, mon rapport au corps a été changé entre guillemets et je me suis un peu plus acceptée avec moi-même, puisque on part forcément dans un autre pays, il y a d'autres mentalités, il y a d'autres gens et sachant qu'on marchait aussi, on se baladait aussi un peu, donc ça me permettait de me tenir en forme entre guillemets, parce que je sais qu'en commentaire on va me dire mais pourquoi tu ne faisais pas de sport. Les gars, je ne veux pas entendre reparler de sport, je n'aime pas ça. Je déteste le sport, aussi bien le cardio que faire la muscu ou quoi que ce soit. Le seul sport que j'ai fait toute ma vie c'est de la danse, et encore la plupart d'entre vous vont me dire c'est pas un sport. Faut pas me parler de sport, j'aime pas ça. À chaque fois j'ai toujours essayé de me mettre au sport mais ça n'a jamais fonctionné. Déjà je vois les résultats et il y en a pas. C'est long et c'est chiant. Donc clairement j'ai banni cette histoire là, parce qu'une fois que je suis revenue d'Angleterre, j'en avais commencé avec ma pote en Angleterre. C'était compliqué mais le fait qu'on est deux et qu'on se soutient mutuellement ça passe un peu mieux. Mais une fois que j'étais retournée en France, j'avais continué pendant quelques semaines mais ça m'intéressait pas et j'aimais pas. Donc clairement j'ai préféré arrêter. Une fois ça en Angleterre etc, le fait que j'avais pris du poids, je me suis quand même un peu plus acceptée avec moi-même et ça allait un peu mieux. J'avais accepté le fait que j'ai grossi en un an de 10 kilos, le fait que je prenais la pilule et aussi le fait de ma rupture. Du coup je mangeais moins mais je continuais à manger, pas des choses très saines, qui m'a fait encore un petit peu grossir avec quelques kilos en plus. Dans certaines vidéos d'il y a 2 ans vous le voyez très bien, je fais plus boubou juste avec des petits kilos en trop. Une fois que je m'étais acceptée, par rapport au corps allait mieux, j'arrivais à plus m'habiller, à plus m'accepter, genre avec des jupes, des robes etc, des jeans, des choses un peu plus serrées au corps, parce que ça allait mieux avec moi. C'était assez plaisant de me voir genre avec un peu plus de forme, parce que du coup forcément tu prends du poids, t'as un peu plus de poitrine. Donc j'avais changé de taille de bonnet et j'avais pris un peu plus de fesses, un peu plus de hanches et tout. Donc j'étais quelque part un peu contente, parce que ok je m'acceptais comme j'étais quand j'étais au collège et que j'étais très fine. Et une fois que tu grandis t'as un peu plus envie d'avoir encore des formes. Donc une fois que j'ai eu les fameuses formes, que j'ai eu un peu plus etc, j'étais quand même assez contente, donc je m'acceptais un peu plus comme ça et j'étais bien avec mon rapport au corps. Mais j'entendais quand même beaucoup de personnes me dire oui t'as un peu trop grossi ou ça va pas. Après j'en avais toujours oui ça te va bien et tout, mais j'ai toujours mitigé sur la balance. Et enfin je m'acceptais mais pas vraiment, parce que je me dis il y a des choses qui me manquent. Je suis partie ensuite à Malte et ça a été différent, puisque je suis partie à Malte avec moins quelques kilos, parce que l'été on bouge un peu plus, on transpire donc on perd un peu. Mais quand je suis partie à Malte j'avais encore quelques kilos. Mais forcément cet été là, avant que je parte à Malte, j'avais travaillé en fait et je marchais beaucoup par jour, puisque je travaillais et je travaillais dans tout ce qui était logistique. Je marchais environ 20 km par jour, donc ça m'a beaucoup aidé à perdre du poids et perdre quelques kilos que j'avais en trop. Donc quand je suis partie à Malte j'avais encore mes quelques kilos en trop, mais ça allait, je me sentais quand même un peu mieux d'avoir perdu du poids. Pas bon de perdre du poids aussi rapidement, surtout quand on travaille etc, mais comme je suis quand même quelqu'un d'assez sédentaire entre guillemets,
je fais des vidéos sur YouTube les gars. Après sinon en dehors de ça je vais à l'école. Enfin avant j'allais à l'école, maintenant je vais à l'école et en entreprise. Mais je reste quand même toujours très sédentaire. Quand j'ai fait un métier qui l'était beaucoup moins, c'est sûr que tu perds du poids assez rapidement, surtout quand tu marches 20 km par jour. Donc une fois que je suis partie à Malte, mon rapport au corps allait mieux. En fait à Malte on marchait aussi beaucoup, donc ça m'aidait en fait à un peu tenir de ce que j'avais eu l'été. Et en fait au fil des mois, donc jusqu'à arriver à aujourd'hui, j'ai perdu du poids au fur et à mesure puisque je marchais même un peu plus qu'avant, j'étais un peu moins sédentaire. Et puis surtout après il y a eu l'été dernier où j'ai dû aussi marcher, je marchais peut-être pas 20 km par jour mais je marchais au moins 1 heure par jour, voire même 1 heure et demie par jour pour prendre tout ce qui était transport en commun, aller chez moi et aller dans mon entreprise. Donc forcément ça m'a aidé à tenir et je vais très bien avec mon corps et je m'assume telle que je suis. Et on va dire que du coup le fait que je me suis remise de ma rupture et le fait que du coup j'ai pris la pilule, que j'ai accepté qu'on pouvait grossir avec la pilule, ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est qu'après ça j'ai aussi rencontré mon copain le fameux été où je travaillais en logistique. Donc forcément ça m'a aidé à m'accepter plus comme j'étais parce que quand tu as un copain forcément il te met un peu plus sur un piédestal par rapport à quand toi tu t'y mets, tu vois. Il y a une petite différence. Donc forcément je commençais à mieux m'accepter avec moi-même etc. Et le fait que du coup comme je répète j'avais perdu du poids, ça allait mieux. Alors je tiens à préciser, ok j'étais pas obèse, ok j'avais pas un surpoids énorme comme beaucoup de personnes peuvent avoir et comme ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est mon expérience, j'ai pris du poids. D'accord, ok c'est que 10 kilos, mais dans le changement d'une femme entre guillemets qui passe la majorité de 16 ans et 47 kilos et toujours habituée de manger sans grossir et du jour au lendemain passe à grossir d'un coup et à se regarder dans la glace et se dégoûter parce que je veux plus m'habiller et que je me trouve encore moins féminine qu'avant. Le plus possible, je me cachais derrière des fringues, derrière des gros pulls et tout parce que je me disais c'est bon mais à faire ça c'est pire. Et je m'encourageais pas moi-même à me dire bon bah c'est là tu peux perdre du poids etc. Même si c'est que des kilos en trop. Comme j'ai dit j'aime pas le sport, je tiens pas à ce qu'on me blâme en commentaire parce que je dis ouais que j'ai perdu du poids, j'ai pris du poids. Je vais pas mettre un petit traducteur en disant ouais j'ai perdu 30 kilos en un an, non c'est pas vrai, j'ai juste perdu quelques kilos en trop que j'avais et alors aujourd'hui je vais bien. J'ai pas envie d'inciter plein de gens à travailler dans la logistique parce que j'ai perdu du poids un peu grâce à ça mais parce que du coup ça m'a maintenue en forme pendant quelques temps. J'ai pas envie que ce soit mal pris par les personnes qui sont en surpoids ou qui sont atteintes d'obésité parce que je parle d'une expérience quelconque et qui pour eux ça représente rien du tout ce que je suis en train de parler. Chaque humain est différent, chaque corps est différent et chaque personne a son rapport au corps différent. Si moi je m'acceptais pas avec quelques kilos en trop et que vous vous acceptez avec des kilos en trop, c'est parfait, on s'entend tous comme ça, c'est nickel. Moi je ne critique personne, là en l'occurrence je critiquais ma personne. Donc maintenant à l'heure actuelle et à l'instant T, j'ai retrouvé toute la féminité que j'avais à l'époque et tout ce que j'aimais porter, que ce soit des jupes, des robes, des hauts plus moulants, des décolletés. Ouais ça fait partie de moi, c'est ma façon de m'habiller et j'aime m'habiller comme ça. Et c'est vrai que pendant un temps j'ai complètement enlevé toutes ces barrières là quand j'ai pris du poids parce que je me voyais plus. Avant je mettais beaucoup de talons etc. Et en fait plus j'avais grossi et plus j'en mettais moins parce que je voulais moins qu'on me voie dans la masse. Mais après ça a été vraiment un travail très dur à faire sur moi-même pendant des années. Vous voyez bien que ça fait bientôt 3 ans que j'ai pris du poids, que mon corps a changé et ça fait maintenant 3 ans que je m'accepte comme je suis et que mon rapport au corps va mieux. Après oui il y a des choses, t'es toujours complexé par des vergetures entre plats qui fait que t'as du mal à te mettre en maillot de bain devant les gens, mais ça c'est une autre histoire. Mais du moment que tu te trouves bien habillée et que tu trouves que tu n'es pas trop grosse ou pas trop fine, j'ai pas un ventre plat, j'ai pas des cuisses hyper fines maintenant hein. Je reste toujours avec mes petits cuisseaux, je reste toujours avec un petit ventre en trop et des poignées d'amour un petit peu en trop. Mais j'aime bien et mon corps me satisfait comme ça. Donc je vois pas pourquoi je perdrais encore plus du poids ou quoi que ce soit. Faut savoir que je reste quand même quelqu'un de très sédentaire. Et à l'heure d'aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vais bien avec mon corps. J'ai réussi à m'accepter comme je suis. C'est un travail très long, très dur. Je sais même pas si je pourrais vous faire une vidéo sur comment s'accepter comme on est. Parce que c'est des années de travail, c'est de la patience, se voir tous les jours et c'est arrêter de se comparer sur les réseaux sociaux tout le temps en permanence, ça sert à rien vraiment. J'ai jamais fait ça de ma vie, je me suis jamais comparée aux autres et je l'ai jamais fait sur les réseaux sociaux encore plus. Ouais ok, oh elle a un beau corps, oh ok elle a une trop belle vie, s'arrêter là. J'allais jamais de j'ai envie de lui ressembler, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire comme elle etc. Moi le seul conseil que je pourrais vous donner c'est arrêter de vous comparer aux autres, arrêter d'être envieux sur des choses, il n'y a pas raison d'être et que surtout vous pouvez être mieux
et que vous pouvez vous accepter comme vous êtes. Je sais pas vraiment quoi trop vous dire en réalité. Je sais pas si vraiment ça va être quelque chose qui va vous apporter. Moi je me dis ça peut que apporter de bonnes choses aux gens et voir que parfois dans certaines choses on n'est pas tout seul et que c'est arrivé aussi à d'autres personnes. Après comme j'ai dit j'ai pas eu une transformation de fou, hein, on est bien d'accord, mais ça vaut la peine d'en parler parce que on peut clairement dire que quand j'ai pris du poids j'avais plus du tout confiance en moi, je voulais plus m'habiller, je voulais plus me voir. Et on peut dire que j'ai changé, que j'ai plus du tout cette mentalité, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Peut-être que j'essaierai de vous faire une vidéo sur comment avoir confiance en soi. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. N'oubliez pas, il faut attendre les 10 000 abonnés avant le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez aussi eu des expériences similaires, ou si maintenant vous allez bien avec votre corps, ou si vous n'allez pas bien avec votre corps. Dites-moi si vous vous acceptez comme vous êtes ou pas du tout, je voudrais bien savoir ça. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.